Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Les Européens et les Américains veulent nous amener à Minsk 3. On était à deux, non? Il y a eu deux accords qui ont été signés à Minsk. Maintenant, ils veulent un troisième. Et Zelensky est d'accord. Zelensky, maintenant, appelle à un cessez-le-feu. Pendant qu'il est en train d'appeler à un cessez-le-feu, son ministre de la Défense est en Corée du Sud pour aller chercher des armes et pour aller attiser le feu là-bas. Vous savez, je vous ai déjà dit que jusqu'à présent, il n'y a aucune preuve que les Nord-Coréens sont en train de combattre à Kursk. Aucune. Vous comprenez? Ça dit que les Occidentaux sont terribles. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Ils ont monté une histoire de toutes pièces. C'est parti de la Corée du Sud. Le Sud-Coréen dit, oh j'ai vu, 10 000 sont partis. Maintenant, après, Zelensky prend ça. Il amène aux Nations Unies. Allez, les États-Unis prennent ça. Ils envoient la balle en Europe. Allez, leurs médias prennent les choses en main. Et puis tous les jours, on vous répète ça. Tous les jours, on vous répète ça. Corée du Sud, soldats coréens. Nord-coréens plutôt. Corée du Nord, soldats nord-coréens. En Ukraine, en Russie. Avant, c'était en Ukraine carrément. Maintenant, ils sont seulement à Kursk. Parce que Poutine ne peut pas récupérer Kursk, ne peut pas faire la guerre en Ukraine. La guerre là en Ukraine, s'il n'y a pas les Nord-Coréens, Poutine ne peut pas la gagner. Alors qu'il a déjà gagné la guerre. On prépare le monde à une opération. Et je vous avais déjà dit ça dès le début. Quand j'ai entendu parler, j'ai dit ils sont en train de préparer quelque chose. Et ils ont justifié maintenant cette présence-là. Et plutôt, ils ont justifié l'envoi des frappes en profondeur par la présence de Nord-Coréens qui n'est pas prouvée. Et à la fin, après la guerre, vous allez voir, la vérité va sortir, ils vont vous dire non, oh c'était trompé, bon, mais à l'époque, il fallait quand même qu'on puisse le faire parce que je jure. C'est ce qu'ils ont fait en Irak. Hein. En Irak, là, une femme noire, ancienne secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice, qui va vous dire, on lui pose la question, mais vous savez qu'il n'y avait pas de machin? Elle dit oui, à l'époque, là, c'est vrai qu'on s'est rendu compte après, mais à l'époque, on n'avait pas de bonnes informations, il fallait quand même qu'on intervienne. Il fallait qu'on aille tuer 1 million de personnes gratuitement pour prendre le contrôle de leur pétrole. Regardez les résultats. Et là, ils veulent faire la même chose. Maintenant, Zelensky demande un cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il dit? On fait un cessez-le-feu, et puis maintenant, pendant qu'il y a le cessez-le-feu, la partie que nous contrôlons, nous, l'OTAN va s'en occuper. Donc, une façon de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN par la force. Si c'est l'OTAN qui a la tutelle, si c'est l'OTAN qui contrôle, qui a adopté cette partie, ben, les amis, donc s'il y a la guerre, c'est l'OTAN qui va faire maintenant la guerre. Mais l'OTAN est déjà dans la guerre. L'OTAN est déjà dans la guerre. Le problème, c'est que l'OTAN n'arrive pas à battre, à vaincre la Russie. Tout ce qu'ils ont envoyé en Ukraine, là, toutes les armes qu'ils ont envoyées en Ukraine sont en train d'être détruites. Ça ne change rien du tout. Jusqu'au F-16. Les systèmes de défense à patriotes et autres, là, ce sont des drones seulement qui les font voler en éclats. Il n'y a rien qui résiste à la force de frappe russe, à la puissance du feu russe. Rien. Maintenant, ils se disent, on va prendre un cessez-le-feu. Lavrov vient de le dire. On organise, on cherche un cessez-le-feu, on met cette partie sous le contrôle de l'OTAN. Comme ça, si l'Ukraine, la Russie veut encore faire la guerre, elle va affronter directement les soldats de l'OTAN. Mais les soldats de l'OTAN sont en train de mourir là-bas. Ils sont en train d'être envoyés au repos éternel en masse. L'opération de Kursk, là, c'était pas lesquels? Mais c'était l'OTAN. C'est pas l'Ukraine, c'était l'OTAN. Bien sûr, on met des Ukrainiens devant et puis bon, on fait croire que c'est l'Ukraine, mais c'est pas l'Ukraine, c'est l'OTAN. Et ils sont dans une situation, c'est-à-dire que plus de 75% de ces soldats ont été neutralisés.
plus de 75%. Vous vous rendez compte? Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent gagner du temps. Parce que ils ont vu, ils n'ont plus d'armes, ils n'ont plus d'obus. Ce qu'ils fabriquent en un an, c'est ce que la Russie fabrique en un mois. Ce qu'ils fabriquent en un an. Ce qu'ils fabriquent en une journée, là, c'est ce que la Russie utilise. Plutôt que ce qu'ils fabriquent en un mois, c'est ce que la Russie utilise en moins d'une journée. Moins d'une journée. Vous pensez que c'est des gens? Donc, ils veulent le temps. Ils veulent le temps pour réfléchir comment il faut mettre un système de défense qui va arrêter Orchnik. C'est ça qu'ils sont en train de chercher. L'Ukraine, c'est leur terrain d'expérimentation de leurs armes. C'est en Ukraine qu'ils ont compris que les léopards, les Césars, les F-16, ce n'est pas des avions de guerre. Il n'y a rien dedans. Ça, c'est bon pour l'Afrique. Encore l'Afrique d'hier, parce que l'Afrique qui s'équipe en Russie, là, ils ont les mêmes armes. Ils ont la force, la capacité de mener le combat au même niveau. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Et l'Ukraine croit, les États-Unis pensent qu'ils vont jouer avec le monde à vie. Non, c'est pas possible. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que la Russie sait qu'elle s'est fait baiser avec Minsk 1 et Minsk 2. Angela Merkel l'a dit, François Hollande l'a confirmé. Qu'est-ce que vous voulez d'autre qu'on puisse avoir comme preuve? Et vous croyez que ces gens-là, ils vont continuer à accepter de se faire baiser comme la gueule chaque fois? Non, c'est pas possible. Donc, ils sont encore en train, d'une fois de plus, de taper à côté. Taper poteau, quoi, comme on dit en Côte d'Ivoire. Voilà. Ils veulent un cessez-le-feu pour gagner du temps. Parce qu'il y a plusieurs guerres qu'ils sont en train de gérer actuellement. Plusieurs guerres. Et ils ont de grandes guerres qu'ils sont en train de vouloir préparer, qui ne peuvent pas, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir. Parce que la Chine et la Russie, plus cette guerre dure, plus ils renforcent leurs relations. La Russie et la Corée du Nord, plus cette guerre dure, plus ils renforcent leurs relations. Leur coopération militaire. Donc, ni en Corée du Nord, ni en Chine, le Pacifique, là, ils vont échouer là-bas. Peut-être que ça n'aura même pas lieu. La Chine a plus de navires de guerre que les États-Unis d'Amérique. Plus. Et oui, les amis. La Chine a plus. La Chine est capable de détruire tous les satellites américains et européens dans le ciel. Là. Ils sont capables de le faire. Vous voyez, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a colère, il y a malembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.